Alors que le premier siècle de la dynastie Targaryen touchait à sa fin, la santé du vieux roi, Jaehaerys, était chancelante. En ce temps-là, la maison Targaryen était au sommet de sa puissance, avec 10 dragons adultes sous son joug. Nulle armée au monde ne pouvait lui résister. Le roi Jaehaerys régna sur près de 60 années de paix et de prospérité. Mais un destin tragique avait emporté ses 2 fils, rendant sa succession incertaine. Ainsi, en l'an 101, le vieux roi convoqua un grand conseil pour choisir un héritier. Plus de 1000 seigneurs suzerains se sont rendus à Harrenhal. 14 prétentions de succession furent entendues. 2 seulement furent retenues. La princesse Rhaenys Targaryen, fille aînée de la lignée royale, et son jeune cousin, le prince Viserys Targaryen, l'aîné des descendants mâles du roi. Il est proclamé par tous les seigneurs suzerains et les seigneurs vassaux des 7 couronnes que le prince Viserys Targaryen régnera prince de Père-Dragon. Rhaenys, une femme, n'hériterait pas du trône de fer. Les seigneurs suzerains lui ont préféré Viserys, mon père. Jaehaerys avait convoqué le Grand Conseil pour éviter qu'une guerre ne soit déclenchée autour de sa succession. Car il savait, sans le moindre doute, qu'une seule chose pouvait faire tomber la Maison du Dragon. La maison elle-même. Nous sommes dans la 9e année du règne du roi Targaryen Viserys, 172 ans avant la mort du roi fou, Aerys, et la naissance de sa fille, la princesse Daenerys Targaryen. Pardonne-moi, Rhaenyra. J'ai gâché les années qui ont suivi ta naissance par mon désir d'avoir un fils. Rhaenyra, une fille. Aucune reine ne s'est jamais assise sur le trône de fer. On n'est dû qu'à la tradition qui fait jurisprudence. Si l'ordre préoccupe tant ce conseil, alors peut-être ne devrions-nous pas rompre un siècle de stabilité au Tu es ce que ta mère avait de mieux à offrir. Daemon n'était pas conçu pour porter la couronne. Mais je pense que toi, tu l'étais. Daemon s'est emparé de Père-Dragon, s'est entouré d'une armée de ses manteaux d'or, et voilà qu'il dérobe une arme dangereuse. Skoriodromon Daemon Leitas. Rassembler un détachement. Me voilà devant vous, mon oncle, l'objet de votre colère. La raison pour laquelle on vous a déshérité. Si votre souhait est de recouvrer votre droit d'hériter, il vous faudra me tuer. Tu es allé à Père-Dragon. Et j'ai repris l'œuf sans effusion de sang. Jamais je ne pourrai remplacer ta mère. Le roi doit prendre une nouvelle épouse. Allions nos familles, épousez notre fille Laena. Unissons les 2 grandes maisons valyriennes survivantes. Une fois les dragons Targaryens et la flotte Velaryon liés par le sang, vous montrerez au royaume que la puissance de la couronne s'inscrit dans la... Laena Velaryon. Que lui reprocher? Elle a 12 ans. Elle mûrira. J'ai décidé de prendre une nouvelle femme. J'ai l'intention d'épouser Lady Alicent Hightower. C'est une absurdité. Les marins westriens sont donnés en pâture aux crabes par un prince Myrien. J'ai pressé le roi d'envoyer ma flotte sur ce territoire. Mais il s'y est opposé. Nous sommes les fils puinés de ce royaume, Daemon. Notre valeur n'est pas un dû. Nous devons la prouver. Occuper les degrés de pierre est l'occasion pour vous de prouver votre valeur à quiconque la sous-estimerait. Qui occupe les degrés de pierre? Les marais, les crabes, sans compter les 2000 cadavres des corsaires de l'ancienne triarchie, plantés dans le sable pour mettre en garde les prochains séditieux.
La couronne et les degrés de pierre sont à vous. Où allons-nous? Quel est cet endroit? Un lieu pour assouvir tous nos désirs. Forniquer est un plaisir, voyez-vous. Pour la femme autant que pour l'homme. Démon? Princesse? Devrais-je alerter le Lord Commandant? Non. Mon home. Qu'y a-t-il? Des nouvelles dérangeantes. J'ai pensé qu'il valait mieux les partager discrètement avant que le conseil ne se réunisse. Le serpent de mer. Je crains que cela ne concerne la princesse, Majesté. Elle se trouvait là en compagnie de son oncle. Dites-moi qui est l'auteur de cette calomnie. Faites venir ce propagateur de rumeurs devant moi sur le champ, et je lui arracherai les cieux. Le roi demande une audience, mon prince. Enlevez vos sales pattes de moi. Tu ne vas même pas le nier. Maudit sois-tu! Tu l'as détruite! Quel seigneur l'épousera maintenant dans ces conditions? On s'en fout ce que peut penser un seigneur. Tu es le dragon, ta parole est vérité. Retourne au Val, démon. Auprès de ta femme légitime. Et force-toi de retrouver le peu d'honneur qu'il reste en toi. Ou fais ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Tant que tu disparais de ma vue à tout jamais. Ton courtage touche à sa fin. Tu épouseras Ser Lénore Velaryon. Et que comptez-vous faire du vautour qui est perché sur votre trône? La couronne et le royaume ont envers vous une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Mais moi, je ne peux plus me fier à votre jugement. En vérité, s'il fallait que ce soit quelqu'un, je suis heureuse que ce soit toi. Je sais que, quel que soit l'accord conclu, il ne changera en rien tes penchants. Pas plus que les miens. Et que nous proposes-tu? Que nous accomplissions notre devoir envers nos pères et le royaume. Et qu'une fois cela fait, chacun de nous dîne comme il l'entend. Je parie qu'elle a un amant de son côté. Je me demande qui ça peut bien être. Ce que je vous demande, c'est de partir avec moi. De partir loin de tout cela. Loin des fardeaux et des turpitudes de votre héritage. Laissons cette vie derrière nous et allons découvrir le monde ensemble. Je suis la couronne. Ser Criston, il est vrai que je peux m'irriter de mes devoirs. Mais croyez-vous que je choisirais l'infamie en échange d'un simple boisseau d'orange ou d'un navire pour Asshai? Il est de mon devoir de me marier avec un noble seigneur issu d'une grande maison. Et Ser Lénore, à n'en point douter, fera un excellent mari. C'est avec un immense plaisir que Sa Majesté, le roi Viserys, annonce l'ouverture des festivités des noces royales. Mon fiancé. Ma fiancée. Cela avait plaire au roi, en plein milieu de son discours. Le phare du port de Grand Tour. Sais-tu de quelle couleur il brille quand Villevieille brandit ses bannières dans la guerre? Félicitations, ma belle-fille. Quelle bénédiction pour vous. Vous avez une chose à me dire, Ser Geoffrey, parlez.
Ser Lenore est très chère à mon cœur. Tout comme je sais que la princesse est chère au vôtre. Mais nous devrions nous jurer de les protéger, eux et leurs secrets, parce que si ces secrets sont en sécurité, alors nous le sommes tous. Je déclare Lénore de la maison Velaryon, Rhaenyra de la maison Targaryen, mari et femme, et pour l'éternité. Ser Criston,